Give me that sunshine, sunshine. Give me them good times, good times. Nothing but good vibes, good vibes. Give me that sunshine, sunshine. Cet endroit qui se trouve être une prison pour étudiants. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Bien sûr, elle n'est plus utilisée maintenant, mais jusqu'en 1914, il me semble, c'était encore utilisé pour les étudiants. Et malheureusement, on ne peut y rentrer que groupe par groupe, ce qui veut dire au moins une demi-heure d'attente pour nous. Comme c'était pas vraiment prévu qu'on voulait juste y faire un petit tour, on n'ira pas aujourd'hui. Bienvenue à Heidelberg. Nous sommes donc dans la ville universitaire d'Allemagne. Il y a quelques endroits qu'on aimerait bien visiter. C'est l'une des villes notamment où Einstein a enseigné. Donc personnellement ça m'intéresse beaucoup. Juste de m'imaginer que peut-être Einstein s'est baladé là où je suis en train de me balader aujourd'hui. Je trouve ça plutôt chouette. Bonjour, on profite qu'on soit en chemin pour un musée pour vous faire un petit point culture parce qu'hier j'ai essayé de vous filmer quelque chose que je vais vous mettre là pendant que je vous explique. Malheureusement je m'y suis prise trop tard pour le filmer. Il s'agissait d'un panneau en fait, un feu rouge qui disait ne traversez pas ou traversée interdite. What you do? Pensez à donner le bon exemple pour les enfants ou quelque chose comme ça. En fait, ça vient du fait qu'en Allemagne, tout le monde, à peu près tout le monde, respecte la signalisation, c'est-à-dire que quand vous êtes piéton et que c'est rouge, vous vous arrêtez, et quand c'est vert, vous traversez, quand c'est rouge et que vous êtes une voiture, vous vous arrêtez, et quand c'est vert, vous continuez de rouler. Ce qui paraît sûrement évident pour certains étrangers ou allemands qui vont regarder cette vidéo, mais il faut savoir qu'en France, ça n'est pas du tout évident, et qu'en France, bien souvent, quand on est piéton, on traverse quand on peut traverser, c'est-à-dire que si on voit pas de voiture, on traverse, ou même si on voit une voiture mais qu'elle est assez loin, on traverse. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est vraiment ancré dans la culture de tout simplement respecter les règles de signalisation, et en particulier s'il y a des enfants, et bien souvent c'est ça en fait, si jamais vous traversez alors qu'il y avait des enfants de l'autre côté de la route et que vous n'étiez pas censé traverser, vous risquez de vous prendre des regards très méprisants, et je trouve ça assez intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, nos actes dans la sphère publique donnent une image, et cette image peut parfois être reçue par des enfants. Deuxième point culture, on fait le tour de l'Allemagne, comme vous pouvez vous en douter depuis toutes les vidéos. Yannick vient d'une région d'Allemagne qui est celle du nord-ouest. L'allemand parlé là-haut est différent de l'allemand parlé dans d'autres régions, puisque l'Allemagne est composée de différents États fédéraux. Ça implique en particulier que le vocabulaire et la langue, de manière plus générale, est un peu différemment parlé. Il y a certains mots de vocabulaire qu'ils n'utilisent pas du tout dans le nord, qui n'utilisent pas du tout dans le sud, ce genre de choses.
l'impression que c'était pas si fort que ça. Voilà, c'était le point culture de la journée. A few moments later. All we have is nothing, sometimes nothing's all you need. When you're stripped of all your armor, you can finally feel the breeze. We're living in the moment. We ain't got pockets full of money, but we're rich in other things. This highway is our living room, we're swimming in the mystery. We're living in the moment. We were born with gold on the inside, gold on the inside. We're alive, we're sipping on sunshine. We wanna taste of this world as the offer. Unafraid, we were made to wander. Coucou, je voulais vous raconter quelque chose vite fait. Là, on vient d'aller de manière très impromptue dans un camping. C'est-à-dire que sur le site, il y a marqué qu'il faut juste se présenter à l'accueil et espérer qu'il y ait une place en fait. Et comme c'est proche de là où on aimerait être demain, on s'est dit qu'on irait là-bas. Donc on est arrivé. C'est effectivement comme ça que ça se passe. Vous arrivez et vous cherchez un endroit où vous garez en fait. Sauf que le camping fait 1,2 km. C'est 1,2 km de gens collés les uns aux autres parce qu'en fait il y a la vue sur le Rhin. Il y a vraiment une jolie vue, il y a un château et tout ça qu'on peut voir un peu en haut dans la vallée. Donc c'est très joli, mais tout le monde est aggloméré comme ça là. On s'est dit non mais en fait est-ce qu'on se voit vraiment payer 25 € pour être ici alors qu'on n'est déjà pas content, alors qu'on n'est même pas installé. Donc on s'est dit tant pis, on va aller chercher ailleurs. J'imagine qu'il y a des gens à qui ça ne dérange pas, mais en fait moi je me dis mais si je suis là pour camper, je suis pas là pour camper, pour être tout serré avec plein de gens, autant être en plein centre-ville de Paris, tu peux être aussi près de plein de gens dans ce cas-là. Donc on a trouvé un autre petit camping qui est vraiment littéralement à 3 minutes en voiture. On est dans un petit coin, dans une petite vallée. Et c'est trop mignon. On est trop contents d'avoir trouvé ça. Il y a aussi douche gratuite. Ça c'est une première en Allemagne. En France les douches sont gratuites. En tout cas la plupart du temps dans tous les campings dans lesquels on a été l'année dernière c'était gratuit. Mais en Allemagne souvent c'est pas gratuit. Et on a vu 1 € pour 3 minutes de douche. Donc c'est vraiment pas donné. Et là c'est gratuit, on est près d'une forêt, c'est tout mignon. On est ravis parce qu'on s'est dit on va pas kiffer notre nuit là-bas. Donc voilà, c'était ça pour la petite histoire. Que des fois il arrive des mésaventures et il vaut mieux se dire tant pis, quitte à dormir dans la voiture. Si on n'est pas satisfait, on a le droit aussi de partir. Et sur cette petite histoire, je vais vous laisser. On va se faire à manger, on va se cuisiner un bon petit repas. Et faire dodo, parce que demain on a encore une journée avec beaucoup de routes et beaucoup de choses à voir. Donc voilà, à plus tard.